Totalio confiance Yesu Totalio mitema Yesu Yesu nanga Yesu 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 Le nom qui sauve Le nom qui bénit Le nom qui bénit Le nom de Jésus Le nom de Jésus Le nom de Jésus Yango tozoyemba esalakanga detili boma et tu peux chanter soki Yesu nayebaka te na pesa nyonso nazali eza Yesu andimanga mbo ya bomoi na yo andimanga mbo ya mikumba na yo andimanga mbo ya bitumba na yo bolingwa boye nani atalisanga na se na moi bamisusu bamatana mangenge babelela ye ayuka bangote kasinga bengi ngawa lobina ta confiance akitina kemo na ye oh Yesu Yesu nangayo. C'est en des moments comme ceci que chacun se présente devant le Seigneur. C'est en des instants comme ceci que chacun ouvre son cœur devant le Seigneur. S'il te plaît de chanter, chante encore. S'il te plaît de l'adorer, adore-le encore. Si tu t'es poussé par dire des paroles, dis des paroles devant le Seigneur. C'est en des moments comme ça que l'on déchire le cœur devant Dieu. Car on sait que dans sa présence, il ne nous laissera pas en vain. Dans sa présence, agoti kabiso pambate. Est-ce qu'il y a un cœur qui parle? Est-ce qu'il y a un cœur qui s'adresse à Dieu? Est-ce qu'il y a un cœur qui crie? Est-ce qu'il y a un cœur qui parle à Dieu? Est-ce qu'il y a un cœur qui dépose des fardeaux devant le Seigneur? Est-ce qu'il y a un cœur qui est fatigué des injustices, qui est fatigué de la douleur, qui est fatigué de la souffrance et qui parle à Dieu maintenant? Benamata, Benganga Yesue, Benganga Nakobo, Ponga Benayanola, Nakoma Bisikuzalie, Benamata Likolo. Ana bomba qui passe na yete. Mais Ana zako loba atiki motema. Atiki motema ne koloba liboso na Nzambe. Nakoma bisikoza pena matali kolo. Anne s'adresser à Dieu. Anne déposer ses douleurs devant le Seigneur. Anne profiter de l'instant qu'elle était devant Dieu. Pour pas cesser les kakies na motema. Anne profitait de chaque instant qui lui était favorable afin de parler à Dieu. Mardochée n'a pas raté l'occasion. Après avoir appris que c'est Jésus qui passait, il n'a pas raté l'occasion de parler à Dieu. Ne rate pas l'occasion de dire un mot à Dieu. Ne rate pas l'occasion d'ouvrir ton cœur à Dieu. Ne rate pas l'occasion de te disposer
alors que le Seigneur est au milieu de nous. Oh Dieu, Seigneur, toi qui écoutes la prière, écoute la prière de ton peuple, écoute le chagrin de ma soeur, entends les cris de douleur de cette maman, entends les cris de douleur de papa. Père, étends ta main ce soir et qu'il s'opère par les mains de ton serviteur, qu'il s'opère des signes et des prodiges, qu'il s'opère, oh Dieu, non seulement des signes et des prodiges, mais par ta parole, que des consolations descendent dans nos cœurs et que la gloire te soit attribuée à toi et à toi seul, Seigneur. Merci pour ce que tu fais et merci pour ce que tu feras. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur comme le divin maître, comme le roi, le Seigneur de gloire? Non, et comme une antenne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur avec des cris de joie? Est-ce qu'on peut acclamer celui qui est au-dessus de ton problème? Celui qui donne solution à chaque situation de ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer celui qui va te répondre dans les minutes qui suivent? Est-ce qu'on peut acclamer celui qui a la réponse à ton problème là, maintenant? Yebsamuntumogaza pembei na yo azanzambe ayanolaka. Azanzamba yo ayanolaka. Yebsalanga voisin bien azanzambe ayanolaka. Oh yebsalanga ye bien asalaka pe bikamwa. Asalaka koleka makansi na yo. Changez voisin, changez voisin. Yebsaliye azanzambe asalaka. Tetika voisin wana kende na voisin ya droite. Voisin ou azan la sima, kende yebisa ye, oyo toye koluka azan zambe ya salaka. Changez voisin, voisin wana nde na osepelate. Changez ka voisin, yebisa voisin nanga, voisin musika, yebisa ta voisin musika, azan zambe a salaka. Ata yo zan na balcon, yebisa ta voisin moko azan na se, yebisa ye voisin, azan zambe a salaka, yo zalaka ka na kondima. Bato sebo yebisa batali kolo. Tala, webisa batali kolo voisin. Bozaka na kondima. Azan zambe asalaka. Siko oza prêt? Oza prêt? Toi mbali pamboli alelo. Lui on le présente plus. Aye ne paye mon côté. Aye avec sa charmante épouse. Lui il est de la maison. Amen. Aouti en Afrique, en Angele, Kuna, Afrique du Sud, Nzamba Batelier, na libota mobimba, ayeka kapo, à répondre, mutumoko. Amen. Na yebisho que Nzambe a lobaka, par lui, à salakape, par lui. Est-ce que vous êtes prêts, Toyamba, pasteur Trésor Boukassa, pendant qu'il avance, nous acclamons bien le Seigneur. Nous acclamons bien le Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut maintenant clamer pour Jésus? Acclamer pour Jésus.
Est-ce que tu peux le faire mieux? Est-ce que tu peux exagérer? Tu peux acclamer plus que ton voisin. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, nous allons prier pour la parole. Dis à Dieu, parle-moi ce soir. J'ai faim et soif de ta présence. C'est dans le nom de Jésus nous pouvons prier ensemble. Saint-Esprit de Dieu, nous venons nous recommander encore à ta grâce. Seigneur, il n'y a pas de hasard au-devant de toi. Ta parole dit que tu les renvoies à la parole les guérit. Seigneur, nous sommes là, parle à nos cœurs, parle à nos vies. Viens nous guérir par ta parole et par ta présence. Seigneur, en ce 13e jour de ces assises, Seigneur, nous avons besoin de la force, de la vie qui vient de toi, Seigneur. Fais du bien à nos cœurs et à nos âmes. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié avec action de grâce. Nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Pendant que les adorateurs rentrent, on les encourage pour le travail, pour la grâce. Alors j'aimerais profiter pendant que vous êtes encore debout. Vous allez m'aider à recevoir un couple merveilleux. Ce sont nos parents qui sont aussi mes parents. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour Papa Pascal et Maman Sophie? Si tu n'es pas jaloux de cette bénédiction, est-ce que tu peux le faire correctement? Gloire à Dieu. Papa et maman, nous vous disons merci. Merci pour la confiance. Et pas seulement la confiance, mais l'amour que vous nous montrez. Alors, toutes les fois que nous sommes ici, notre relation ne s'est pas arrêtée à la chair. Même de l'autre côté où nous étions, tout le mois, toutes les saisons, papa et maman ne cessent jamais de nous checker. Et laissez-moi vous dire que cela nous va droit au cœur. Alors, nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Et tous les pasteurs, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, est-ce que nous pouvons célébrer le don que nous avons à l'église? Merci pasteur, merci. Merci aussi à mon épouse qui a décidé de m'accompagner cette fois-ci. Quand je voyais les autres venir avec leurs épouses, je disais, ah Seigneur, quand est-ce que tu vas le faire pour moi? Alors le Seigneur a permis que cette fois-ci on soit avec madame et les enfants et nous bénissons le Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Nous voulons aussi célébrer tous les hommes de Dieu, les géants qui sont passés depuis le premier. Ils nous ont parlé en ces lieux. Ils ont été une grande bénédiction. Et leur sémence continue à germer dans nos cœurs. Est-ce que nous pouvons bénir Dieu pour tous les hommes de Dieu? Ils nous ont parlé depuis le dimanche 2. Nous sommes déjà au milieu de ce programme. Et nous croyons que le Seigneur nous fera du bien. Alors nous lisons notre texte de base. C'est dans Marc chapitre 10. Nous allons lire du verset 46 au verset 49. 46 à 49. Si tu n'as pas une Bible, tu peux aussi lire avec ton voisin. Bien sûr, s'il le permet, ou sinon tu peux lire sur l'écran. Nous lisons à partir du verset 46 jusqu'au verset 49. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire.
Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, pour la deuxième fois. Aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Il pleure l'aveugle en lui disant, prends courage. Ah, je crois que on a encore répété. Thème nabiso. Bandela Tawana, si tu n'as pas lu autre chose. Bandela Tawana. Qu'est-ce qu'il a dit? Prends Courage. Lève-toi. Il t'appelle. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. On peut se rasseoir. Que la gloire revienne à notre Dieu. Il y a une personne qu'on n'a pas encore saluée. Je ne voudrais pas avoir de problème avec elle. C'est ton voisin. Est-ce que tu peux saluer ton voisin pour moi? Et que le pasteur Trésor te salue. Oui, je ne vais pas avoir de problème avec lui, avec elle. Gloire au Seigneur Jésus. On bénit Dieu pour le souffle de vie. Et surtout que nous soyons comptés parmi les vivants ce matin. Ça, c'est une grâce particulière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est bénéficiaire du don de la vie ce matin, ce soir? Gloire au Seigneur Jésus. Alors par la grâce de Dieu, nous allons parler selon le thème qui nous a été donné. Ce thème important de notre programme de prière. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Alors de ma part, le Seigneur m'a soufflé une pensée, un sous-thème ce soir. Un sous-thème aussi plus simple. C'est l'identité. Dis à celui qui est à tes côtés, l'identité. Non, je t'ai pas entendu dire l'identité. Gloire au Seigneur Jésus. La grande question que nous nous posons. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. À qui Jésus est en train de s'adresser. Ce texte de qui il s'agit. Je sais que pendant quelques semaines, déjà avant, quelques jours avant, plusieurs hommes de Dieu sont passés en ces lieux et plusieurs viendront après. Et nous serons en train de parler de ces sujets. Mais de ma part, le Seigneur me pousse à parler de l'identité de cet homme appelé Bartimée. Et nous n'allons pas seulement rester sur Bartimée, c'est aussi une question qui nous concerne. La Bible est en train de présenter cet homme comme étant un aveugle. La Bible le présente comme un aveugle, un mendiant. La Bible dit qu'il était assis au bord du chemin. La Bible dit que cet homme était placé devant Jéricho. La Bible souligne qu'il est le fils de Timée. Il s'appelle Bartimée. Alors Marc ne nous parle pas de parents de cet homme. Marc ne nous parle pas de circonstances ou des situations qui sont arrivées à cet homme. Vous savez, quand la Bible nous parle de l'handicap de Mephibosheth, la Bible nous donne plus de détails de ce qui lui était arrivé pour qu'afin il puisse perdre ce pied. Mais quant à ce monsieur appelé Bartimée, la Bible ne nous donne pas beaucoup de détails. Mais un élément que Marc est en train de ressortir, Marc dit que cet aveugle s'appelait Bartimée. Mais Bartimée n'est pas son nom. Bartimée, c'est une façon de l'identifier. Il dit qu'il était le fils de Timée. Et son nom voulait seulement dire le fils de celui qui est honoré, le fils de celui qui est glorifié. Ou encore Bartimée voulait dire un honorable, quelqu'un qui était honoré. Mais quand nous regardons à sa vie, quand nous regardons à sa condition, nous trouvons qu'il y avait un grand contraste. Quand nous regardons à sa vie, nous ne voyons rien d'honorable dans sa vie. Quand nous regardons à la vie de cet homme Bartimée,
Bartimée, nous ne trouvons rien d'intéressant. Mais la Bible est en train de souligner une chose. Jusqu'à ce que Jésus soit passé par là, et la vie de cet homme avait changé. Pendant ce programme de prière, je prie que Jésus passe aussi par toi. Je n'ai pas entendu ton amen. J'ai dit que pendant cette semaine de prière, que Jésus passe aussi par toi. Que Jésus passe aussi sur ton avenue. Que Jésus passe aussi dans ta maison. Que Jésus passe aussi dans ta famille. Que Jésus passe aussi dans cette église, afin que notre identité puisse refléter que nous sommes les fils et les filles de celui qui est glorifié, afin que notre vie puisse refléter que nous sommes les fils et les filles de celui qui est honoré, et celui qui est glorifié s'appelle Jésus, et celui qui est honoré s'appelle Jésus. Ma prière pour toi ce soir est que ta vie reflète ton Père qui est au ciel. Je ne sais pas à qui je parle. Je dis que ma prière pour toi ce soir est que ton identité reflète l'identité de ton Père qui est dans les cieux. Je viens dire à quelqu'un ce soir, tu n'es pas le fils de n'importe qui, mais tu es le fils de celui qui est glorifié. Tu n'es pas le fils de n'importe qui, tu es le fils de l'honorable. Je dis à quelqu'un ce soir que Jésus est ton Père, le ciel est ta demeure, ta vie est une vie glorifiée, ta vie est une vie honorable. Dis à celui qui est à tes côtés, nous sommes de fils et de filles de celui qui est glorifié. Non, parle à celui qui est à ta gauche, parle à celui qui est à ta droite, que nous sommes de fils et de filles de celui qui est glorifié. De quoi nous sommes en train de parler ce soir? Nous parlons de l'identité. Nous pouvons aussi nous poser des questions. Qu'est-ce que Bartimée avait fait pour subir une telle honte? Qu'est-ce que Bartimée avait fait pour se retrouver dans une situation où il a perdu la vue, où il est devenu mendiant, où il était assis sur place? C'est comme cet enfant qui était paralytique. Oui, les disciples posent la question à Jésus: qui avait péché? Est-ce que c'est cet enfant ou c'est ses parents qui avaient péché? Mais Jésus va leur dire, ce n'est ni cet enfant ni ses parents, mais le Seigneur a permis qu'il se retrouve dans cette condition afin que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je parle de l'identité ce soir. Je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas ce qui se passe autour de ton identité, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Peut-être tu es venu comme Bartimée, tu es le fils de celui qui est élevé, mais les conditions de ta vie, mais la situation que tu traverses ne reflète pas ton identité. Mais il y a une personne qui va restaurer ton identité. Il y a une personne qui va te remettre dans tes droits. Il y a une personne, il est en train de dire, prends courage, lève-toi. Il t'appelle. Il t'appelle à quoi? Il t'appelle à ton identité. Il t'appelle à quoi? Il t'appelle à tes origines. Il t'appelle à quoi? À récupérer ce que le diable a volé. Je viens dire à quelqu'un, tu étais venu en ces lieux, peut-être aveugle, peut-être malade, peut-être mendiant, mais je viens te dire, prends courage. Il t'appelle à récupérer ton identité.
Bien-aimé, l'ennemi ne commence pas par attaquer le bien d'une personne. L'ennemi ne commence pas par attaquer les relations d'une personne. Même pas attaquer l'avenir d'une personne. Mais l'ennemi commence par attaquer l'identité d'une personne. Les grands combats que nous avons dans la vie, ce n'est pas la perte de la vue, ce n'est pas la perte de biens, ce n'est pas la perte du mariage, ce n'est pas la perte du travail, mais le grand combat que l'ennemi amène dans nos vies, c'est la perte de l'identité. Parce que le diable sait, quand il fragilise l'identité, il saura détruire l'avenir. Quand l'identité est fragilisée, l'avenir d'une personne sera détruit. Oh, ce soir, que l'Éternel restaure ton identité. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. J'ai dit que l'Éternel restaure ton identité. Qu'est-ce que le diable combat dans la vie? Le diable combat la parole de Dieu dans nos vies. Je ne sais pas ce que Dieu a dit à ton sujet, mais le grand combat, c'est ce que Dieu a dit dans ta vie, que le diable est en train de combattre. J'aimerais prendre un exemple. Je prends l'exemple de Jésus. Jésus dans le désert, même avant le désert, écoute ce que son père dit. Le père est en train de dire de Jésus, il dit celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le père parle de l'identité. Il dit celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais juste après cela, le diable vient avec cette parole. Il pose la question à Jésus. Il dit si tu es le fils de Dieu. Cependant le père n'avait pas dit que si tu es mon fils. Le père avait dit celui-ci est mon fils. Mais le diable change les mots. Le diable dit si tu es le fils. Oh, c'est pourquoi pendant ce programme, l'Éternel te dit prends courage. L'Éternel te dit prends courage. Lève-toi. Il t'appelle. Dans Ésaïe chapitre 62, la Bible me dit au verset 2, on t'appellera d'un nom nouveau. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. On t'appellera d'un nom nouveau. Pas les noms que tes parents t'ont donné, pas les parents que ta famille t'a donné. On t'appellera d'un nom nouveau. Les noms que la bouche de l'Éternel déterminera. Je ne sais pas à qui je parle. Tu seras une couronne éclatante, pas dans la main de ta famille, mais dans la main de l'Éternel. Tu seras un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne t'appellera pas délaissé, on ne t'appellera pas désolation, mais on t'appellera le plaisir de l'Éternel. On t'appellera l'épouse de l'Éternel. On t'appellera le fils de Dieu. Je viens dire à quelqu'un, je ne sais pas quel nom tu portes, je ne sais pas les noms qu'on t'a donné, je ne sais pas dans quelles circonstances on t'a donné ce nom-là, mais ce qui importe ce soir, quelqu'un est en train de dire prends courage, lève-toi. Il t'appelle pas par le nom de ta famille, mais il t'appelle par le nom que lui-même est en train de te donner. Je viens dire à trois personnes, je ne sais pas dans quelles conditions tu es né, je ne sais pas les circonstances autour de ta naissance, mais la bonne nouvelle est qu'il est en train de m'appeler. Il m'appelle par mon nom. Bartimée a été oublié par sa famille. Bartimée a été rejeté par sa famille, mais la bonne nouvelle, il était rapproché de Dieu. Je viens dire à quelqu'un, peut-être que tu es délaissé par ta famille, peut-être que tu es oublié par ta famille, mais le Seigneur est en train de permettre que tu te rapproches davantage de Dieu. Je ne sais pas à qui je parle. Je viens parler à un Joseph. Peut-être que tu es éloigné de ta famille, mais tu es en train d'être rapproché de la volonté de Dieu. Parce que ce qui compte,
compte ce soir, ce n'est pas ce que tes parents ont dit. Ce qui compte ce soir, c'est ce que l'Éternel est en train de dire. Je viens dire à quelqu'un, tu n'as pas seulement les origines terrestres, mais tu as aussi les origines célestes. Oh, quelqu'un ne m'a pas entendu. Je viens dire à quelqu'un, tu n'as pas seulement un père biologique, mais tu as aussi un père céleste. On l'a appelé Bartimée selon le père terrestre, mais il y a aussi le père céleste qui était en train de dire, il t'appelle et prends courage. Ma Bible est en train de dire à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je viens dire à quelqu'un, l'identité d'enfant de Dieu est une sécurité pour toi. Je ne sais pas à qui je parle. Tu as une nouvelle identité. Si le nom de Bartimée est en train de te créer le problème, mais il t'appelle ce soir par un nom nouveau. Ah, il t'appelle par un nom nouveau. Je viens dire à quelqu'un, nous avons un père responsable. Ah, je ne sais pas à qui je parle. J'ai dit que nous avons un père responsable. C'est l'Éternel Dieu lui-même. J'aimerais que tu dises à celui qui est à tes côtés, Nazalakananga a deux identités. Dis à celui qui est à tes côtés, Nazalakananga a deux identités. Je n'ai pas seulement l'identité terrestre, mais j'ai aussi l'identité céleste. Oh, quelqu'un ne m'a pas entendu. Si sur cette terre tes parents t'ont abandonné, mais il y a un parent céleste qui est en train de t'appeler. Je viens dire à quelqu'un, tu peux être faible aux yeux des hommes, mais en toi se cache l'identité céleste. Je viens dire à quelqu'un que personne ne te juge par rapport à ton présent, que personne ne te juge par rapport à ce que tu traverses. En toi se cache une identité, c'est l'identité céleste. Oh, je viens dire à quelqu'un, la Bible me dit dans Genèse au premier chapitre, le verset 1, la Bible me dit ceci: la terre était informe et vide. La terre était informe mais vide. Mais rentrons au premier verset. Qu'est-ce que le premier verset dit? La Bible dit, au commencement Dieu. Je viens dire à quelqu'un, ta vie n'a pas commencé maintenant, ta vie a commencé dans l'éternité. Oh, j'ai dit à quelqu'un, tu n'as pas existé depuis le jour de ta naissance, mais tu as existé depuis la création. Je suis en train d'imaginer les personnes qui sont passées par la terre. Ils ont vu que la terre était informe et vide. Mais le problème n'était pas là. Le problème était que cette terre qui était informe et vide, elle a un créateur. Et le créateur, c'est l'Éternel Dieu. Je viens rappeler à quelqu'un ce soir, ton identité terrestre n'est pas plus puissante que ton identité céleste. Est-ce que je peux répéter? Ton identité terrestre n'est pas plus forte, n'est pas plus influente que ton identité céleste. Par rapport à la terre, Bartimée devait être un fils d'un honorable. Par rapport à la terre, Bartimée était le fils de celui qui est glorifié. Mais les circonstances de la vie, mais les situations qu'il a rencontrées ont fait que ce fils honoré, ce fils de celui qui est glorifié, il s'est retrouvé aveugle, il s'est retrouvé mendiant, il s'est retrouvé sur place. Son identité terrestre était étouffée par rapport aux circonstances de la vie. Mais heureusement pour lui, ce n'est pas son père terrestre qui était en train de
l'appeler. Mais heureusement pour lui, c'est son Père céleste qui lui dit, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Je viens dire à quelqu'un, je ne sais pas ce que tu as perdu, mais il y a encore une voix qui résonne ce soir. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Il t'appelle à quoi? À récupérer ton identité. Il t'appelle à quoi? À récupérer ce que tu as perdu. Je lève ma main, je prie pour toi, que tout ce que le diable, tout ce que l'ennemi a volé, a détruit, a échangé dans ton identité, après la prière de ce soir, que l'Éternel Dieu restaure ton identité. Celui qui me donne un bon amen, que Dieu restaure ton identité. Maintenant, laissez-moi vous donner 4 vérités qui sont liées à notre nouvelle identité. 4 vérités. La première vérité, tu as existé avant ta naissance. Amen. J'aimerais répéter la première vérité. Tu as existé. Tu as été choisi par Dieu avant ta naissance. Moi je crois que ça c'est une bonne nouvelle pour laquelle tu peux acclamer le Seigneur. C'est que la première vérité, tu as existé. Tu as été choisi avant ta naissance. C'est pourquoi Jérémie, Dieu est en train de parler à Jérémie. Il dit ceci à Jérémie: avant que tu eusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je viens dire à quelqu'un, tu étais déjà connu avant que les hommes te connaissent. Celui qui me donne un bon amen, que cette parole te réveille encore ce soir. Avant que tu ne sois connu, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, selon les plans de Dieu, l'Éternel Dieu t'avait déjà façonné. L'Éternel Dieu t'avait déjà conçu. Et je vais plus loin. Il dit à Jérémie, je te connaissais et je t'avais déjà consacré prophète. Je viens dire à quelqu'un, toi tu n'es pas consacré aux yeux des hommes, mais tu as été consacré depuis l'éternité. Je ne sais pas à qui je parle. Je viens dire à quelqu'un, Dieu commence dans le futur pour terminer dans le présent. Il dit à Jérémie, avant que les hommes te connaissent, avant que tu ne prophétises, avant que tu n'existes, moi je te connaissais. Je viens aussi te dire ce soir, ton identité a commencé dans l'éternité. Oh, je viens dire à quelqu'un, avant que les hommes te rencontrent, le ciel t'avait déjà rencontré. Avant que les hommes te connaissent, avant que les gens disent, tu es né tel jour, dans l'éternité, tu existais déjà. Je viens dire à quelqu'un, c'est pourquoi Jésus pouvait dire, avant qu'Abraham fût, moi j'étais déjà là. Je viens dire à quelqu'un, ne t'en fais pas des choses que tu traverses sur cette terre. Il y a quelqu'un qui a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Je viens dire à quelqu'un, rien de ce que tu traverses n'est plus fort que le chemin que Dieu a déjà tracé. Une bonne nouvelle ce soir, c'est que tu as existé avant l'existence. Avant ta naissance, Dieu t'avait déjà établi. Je viens dire à quelqu'un, ne t'en fais pas de ce mariage, ne t'en fais pas de cette promotion. Dans l'éternité, Dieu t'avait déjà consacré. Dans l'éternité, Dieu t'avait déjà établi. Je viens dire à quelqu'un, le travail que tu cherches dans l'éternité, Dieu l'avait déjà établi. Les enfants que tu cherches dans l'éternité, Dieu les avait déjà imposés.
posé. Je viens dire à quelqu'un, Dieu commence dans le futur pour terminer dans le présent. Et ton présent est le passé de Dieu. Je viens dire à quelqu'un, n'aie pas peur des situations que tu traverses, parce que le bon berger, il ne peut pas t'amener là où lui n'est pas passé. Je viens dire à quelqu'un, quel que soit ce que tu traverses, il y a l'éternité pour toi. Il y a l'éternité pour toi. Il y a l'éternité pour toi. Ça, c'est la première vérité. C'est que tu as existé. Et tu as déjà été choisi avant toute chose. Dis à celui qui est à tes côtés, j'ai déjà été choisi, déjà établi avant l'existence de toutes choses. Si cette parole est à toi, tu dis Amen. Si cette parole est à toi, tu dis Amen. Certaines choses que tu traverses, ne t'en fais pas. Dieu a une voie de sortie. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Je dis que Dieu a une voie de sortie. Bartimée avait perdu son identité terrestre. Le fils de celui qui est honoré. Mais cela n'était pas la fin du monde. Parce que dans l'éternité, Dieu avait un plan pour lui. Je viens parler à un Bartimée ici. Je viens parler à une Bartimée ici. Dieu a un plan pour toi. Parce que ton identité est que tu as existé avant ta naissance. La deuxième vérité qui est liée à cette identité, tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es, mais tu es ce que la bouche de l'Éternel déclare. Ton amen ne m'a pas convaincu. La deuxième vérité qui est liée à cette identité, tu n'es pas ce que les hommes disent de toi, mais tu es ce que la bouche de Dieu déclare. Quand les gens regardaient à Bartimée, certainement ils lui ont donné de surnoms, certainement ils lui ont donné des titres, certainement ils l'ont appelé échec, certainement ils l'ont appelé rejet, certainement ils l'ont appelé aveugle. Oh, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. À cause de ton identité en Christ, tu n'es pas ce que les hommes t'appellent. Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Je viens encourager quelqu'un. Toi qu'on a appelé stérile, toi qu'on a appelé pauvre, toi qu'on a appelé malade, la Bible me dit dans Ésaïe au chapitre 62 que l'Éternel t'appelle par un nouveau nom. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Il y a un nouveau nom, il y a une nouvelle identité que l'Éternel Dieu lui-même, que la bouche de l'Éternel est en train de proclamer. Je ne sais pas ce que les gens ont dit, je ne sais pas combien se moquent de toi, mais ce qui compte, c'est ce que la bouche de l'Éternel dit. C'est ce qui compte. La Bible dit, quand Bartimée était en train d'appeler Jésus, les disciples ont commencé à le faire taire. Ils ont commencé à l'étouffer. Je ne sais pas combien de gens t'étouffent. Je ne sais pas ce que les gens disent de toi, mais j'ai une bonne nouvelle. L'Éternel Dieu va utiliser les mêmes personnes, va utiliser les mêmes circonstances. Il va dire, appelez-le. Ce sont les mêmes personnes qui viennent chez Bartimée pour lui dire, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Je viens déclarer ce soir que toutes les bouches qui sont découragées, que toutes les bouches qui sont dit non, l'Éternel utilisera les mêmes bouches pour te dire oui. Celui qui me dit oui ce soir, que Dieu utilise les mêmes bouches
les mêmes circonstances. Ceux qui t'ont appelé stérile, ils seront étonnés de voir que l'Éternel a changé ton identité. Dis à 3 personnes, je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que la bouche de Dieu dit que je suis. Et qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 2. Le verset 9, la Bible dit: vous au contraire. Est-ce qu'on peut lire ensemble? J'aimerais que tu entendes ce que la bouche de Dieu dit à ton sujet. Je ne sais pas à combien de noms et de surnoms les gens t'ont donné. Mais écoute ce que la bouche de Dieu dit à ton sujet. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Le verset 9. La Bible dit que vous au contraire. Quand on dit au contraire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire on est en train d'annuler toute autre appellation. Je ne sais pas quels sont les noms que les hommes t'ont donnés. Maintenant écoute. Vous au contraire, vous êtes qui? Vous êtes une race élue. Vous au contraire, une race élue. Une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Est-ce que je parle à un peuple acquis? Vous n'êtes pas n'importe qui. Je viens dire à quelqu'un ce soir, toi tu es un sacerdoce royal. Je viens dire à quelqu'un ce soir, toi tu es une race élue. Je viens dire à quelqu'un ce soir, tu es un peuple acquis. Je ne sais pas quel nom les hommes t'ont donné, mais ce soir tu sors de ces lieux avec un nouveau nom, le nom que la bouche de l'Éternel, a proclamé. Parce que ce que Dieu dit à ton sujet est important que ce que les hommes disent de toi. Ah, tu n'as pas dit amen. J'ai dit que ce que Dieu dit à ton sujet est plus important que ce que les hommes disent de toi. Ici, cela me rappelle cette femme appelée Anne. Cette femme appelée Anne, elle était un sujet de moquerie. Un sujet de moquerie. La Bible parle de comment Pénine l'a mortifiée. Oh, mais j'ai une bonne nouvelle. Quand Anne se retrouve dans la présence de Dieu, elle est en train de faire un témoignage. Elle dit que même la stérile, elle enfantera cette fois. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, ne t'appelle pas du nom que les gens t'appellent, mais appelle-toi du nom que l'Éternel t'appelle. Quel est le nom que l'Éternel te donne? C'est que toi aussi tu es fertile. Toi aussi tu peux donner naissance. Toi aussi tu peux produire. Toi aussi tu peux allaiter. Toi aussi tu peux célébrer. Je viens dire à quelqu'un, les noms des hommes vont rester sur cette terre, mais il y a un nom que l'Éternel attache à ta vie. C'est par rapport à ton identité. Je ne suis pas ce que les hommes disent, mais je suis ce que le ciel dit. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Maintenant écoute la troisième vérité. Ton identité n'est pas liée à tes origines terrestres. Tu n'as pas dit amen? J'ai dit que ton identité n'est pas liée à tes origines terrestres, mais ton identité est liée à tes origines célestes. Il y a des gens qui n'avancent pas. Il y a des gens qui ne prennent pas courage. Il y a des gens qui n'évoluent pas à cause de leurs origines terrestres. Je souffre parce que mon père a dit, parce que mon père a fait. J'ai subi ces problèmes parce que je suis de telle tribu. Je suis en difficulté parce que je suis
suis de telle autre tribu. Je viens dire à quelqu'un qui est en Christ, ton identité n'est pas liée à tes origines terrestres, mais ton identité est liée à tes origines célestes. C'est pourquoi la Bible nous parle d'un homme appelé du nom de Jaïbet. La Bible dit que Jaïbet, il a reçu ce nom en venant de sa mère, parce que sa mère l'a conçu. Sa mère l'a donné naissance dans la douleur. À cause de la douleur, la mère donne le nom de l'enfant. Elle va l'appeler Jaïbet pour dire au nom des douleurs, ton nom sera Jaïbet. La vie de cet enfant, était attachée à l'identité que sa mère lui avait donnée. Mais ma Bible me dit que malgré les souffrances et les difficultés, Jaïbet a recouru à l'éternel Dieu. Jaïbet invoqua Dieu, parce que Jaïbet savait, si je peux échouer par rapport à mes origines terrestres, mais par rapport au ciel, oh, je ne vais pas échouer. Je viens dire à quelqu'un, si tes origines terrestres t'ont imposé la douleur, t'ont imposé la souffrance, t'ont imposé les maladies, t'ont imposé l'échec, mais tes origines célestes sont en train de t'imposer la bénédiction ce soir. La Bible me dit que Jaïbet invoqua Dieu. Il dit à Dieu, si tu enlèves la douleur, si tu étends mes limites, si tu arrêtes ma souffrance, 3 points de suspension, et l'Éternel exauça. Je viens déclarer dans les 3 points de suspension que Jaïbet avait laissé, que ton cas aussi, que ta requête aussi, que tes difficultés aussi, mais ce que j'aime, la Bible dit, et l'Éternel l'exauça. Que le ciel t'exauce. Je dis que le ciel t'exauce, parce que ta vie n'est pas liée à tes origines terrestres, mais ta vie est liée à tes origines célestes. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Quand Dieu exauce Jaïbet, quand Dieu exauce Jaïbet, Dieu n'a pas changé son nom, mais Dieu a changé sa condition. Parce que nous voyons des gens aujourd'hui, je souffre parce qu'on m'appelle tout mon apasi. Je souffre parce qu'on m'appelle Makenga. Je souffre parce qu'on m'appelle Passi. Tu ne vas pas changer le nom, mais Dieu va changer ta condition. Ah, je ne sais pas à qui je parle ce soir. Jaïbet a gardé le même nom, mais l'Éternel a changé sa condition, parce que sa vie n'était pas liée sur la terre, sa vie était liée au ciel. Je viens dire à quelqu'un, parce que tu as choisi la prière, que Dieu change ton identité. Parce que tu as choisi la prière, que Dieu change ta condition. Celui qui me donne 3 fois Amen, j'ai dit que Dieu change ta condition. Ah, j'ai dit que Dieu change ta condition. Toi qui étais assis devant Jéricho, Jéricho qui était fermé et barricadé, mais la bonne nouvelle ce soir, Jéricho ne sera pas fermé pour toi. J'ai dit que la bonne nouvelle pour toi, un homme est en train de sortir de Jéricho. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Là où il y avait la malédiction, lui il s'est fait bénédiction, afin que ton identité change. Je viens dire à quelqu'un, je ne sais pas quelle malédiction est placée devant ta vie. La Bible me dit, Jéricho était fermé et barricadé, mais pour
toi ce soir, Jéricho n'est pas fermé. Mais pour toi ce soir, Jéricho n'est pas fermé. L'homme de Galilée, celui qui change la condition, celui qui change l'identité, il est en train de venir. Pendant que les disciples disaient à Bartimée, tu fais du bruit, l'homme de Galilée a dit non, appelez-le. Je viens dire à quelqu'un, tu es la priorité de Dieu. Je viens dire à 3 personnes que ton cas là, ta situation là est une priorité pour Dieu. Je viens dire à quelqu'un, toi tu ne resteras pas assis le long du chemin, mais après la prière de ce soir, tu vas aussi entrer dans le chemin. Je ne sais pas à qui je parle. Tu ne vas pas te limiter à contempler les gens. Tu ne vas pas te limiter à contempler les gens. Mais Jésus est en train de t'appeler pour que toi qui étais assis celui qui me donne un bon amen, que tu reçois l'appel, que tu reçois l'appel. Je viens dire à quelqu'un, ce n'est pas ta tribu qui compte, mais c'est la tribu de Dieu qui compte. Je viens dire à quelqu'un, ce n'est pas ta famille qui compte. C'est pourquoi David pouvait dire, même si mes parents m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillit. Où sont les parents de Bartimée? Mais j'ai un Père céleste. Il est en train de dire, il t'appelle, il t'appelle, il t'appelle. Je dis à quelqu'un, ton origine terrestre ne doit pas déterminer ton origine céleste. Je viens dire à quelqu'un, tu peux avoir été rejeté par les hommes, mais accepté par Dieu. Alléluia. Ceci me rappelle cet homme comporté et qu'on allait pour enterrer. La Bible me dit, quand ils ont vu et entendu le bruit de guerre, ils ont jeté cet homme. Et cet homme est tombé. Mais le problème n'est pas de tomber. Le problème c'est de tomber entre les mains de qui? Le problème n'est pas d'être rejeté, mais le problème est que tu te réfugies où? Je viens dire à quelqu'un qui a été rejeté, aussi longtemps que tu es dans la maison de Dieu, il y a encore de l'avenir pour toi. La Bible dit que quand on l'a jeté, il est tombé sur les ossements d'Élisée. Oh, je viens dire à quelqu'un, mais ceux qui n'ont quoi avenir est zanango. Je viens dire à quelqu'un, le problème n'est pas de jouer à la guitare. Tout le monde jouait à la guitare, mais David jouait aussi la guitare. La guitare de David pouvait chasser le démon. Le problème n'est pas être guitare. Le problème, tu es dans le main de qui? Je viens dire à quelqu'un, aussi longtemps que tu es dans le main de Dieu, Hosanna impact mon aîné. Je viens dire à quelqu'un, tes origines célestes sont plus fortes que tes origines terrestres. Laisse-moi te donner la 4e vérité. La 4e vérité c'est quoi? Ta révélation sur l'identité du Christ t'introduira dans la bénédiction de ton identité. Ta révélation sur l'identité du Christ t'introduira dans la bénédiction de ton identité. Pour que ton identité bénéficie de la bénédiction nango, zwana nous révélation ya Christ.
Parce que si tu ne connais pas Christ, il ne te révélera pas ce qui est caché en toi. Nous sommes dans Matthieu 16. Jésus pose la question à ses disciples. Il dit, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Question, c'est une question d'identité. Qu'est-ce que les gens disent sur moi? Tout le monde a commencé à donner sa réponse. Maintenant, un frère va aussi se lever. C'est le frère Pierre. Il va dire, tu es le Christ, le fils, pas de Joseph et Marie, mais tu es le fils du Dieu vivant. C'est-à-dire, yoza ya mokilo yote. Mais yoza ya likolo. Écoutez ce que Jésus dit. À cause de cette révélation, Jésus donne 4 choses à Pierre. Il dit la première chose, tu es heureux. Dans d'autres versions, tu es béni. J'ai dit à quelqu'un, parce que tu as la révélation du Christ, tu es béni. Et Amen est convaincre. Amen. Parce que tu as la révélation du Christ, tu es heureux. Tes enfants sont heureux. Ton mari est heureux. Ta femme est heureuse. La révélation du Christ est une grande bénédiction. Quand tu viens à l'église, cherche la révélation du Christ. Il dit, Simon, tu es heureux. Parce que ça, ce ne sont pas les sangs et la chair qui t'ont révélé ces choses. Mais ça, c'est mon Père céleste. Deuxième chose, on ne t'appellera pas Simon. Identité n'a pas changé. Je prie que ce soir, que ta révélation du Christ change ton identité. Amen. Elle ne pourra quitter que les jours que tu as la révélation du Christ. Il dit, on ne t'appellera pas Simon, mais tu deviens Pierre. Ça ne s'arrête pas là. Troisième chose, je bâtirai mon église. Il y a des choses que Dieu ne révèle qu'à ceux qui ont la révation. Je ne sais pas si je parle à la moisson divine. Il y a de ces choses que Dieu ne donne qu'à ceux qui ont la révélation. Il dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Quatrième bénédiction, je te donne les clés du royaume. On ne donne pas les clés à celui qui n'a pas la révélation. Je te donne les clés du royaume. Je viens dire à quelqu'un, Jésus n'a pas donné à Pierre la clé, mais il a donné à Pierre les clés. Parce que dans le royaume de Dieu, il y a plusieurs portes. Reçois la porte de finances, reçois la porte de bénédiction, reçois la porte de guérison, reçois la porte du mariage, reçois la porte d'élévation. La révélation te donne plusieurs clés. Je dis à quelqu'un de faire ça. Pendant que tu fais ça, que les clés entre tes mains ouvrent les portes qui étaient fermées. Que les clés qui sont entre tes mains ouvrent les portes de voyage, les portes de stabilité, les portes d'élévation, les portes de promotion, les portes de guérison. Ça, c'est le bénéfice de la révélation du Christ. Maintenant écoutez, moi je ne voulais pas parler de ça. Je suis chez Bartimée. Je suis chez Bartimée. Quelle révélation Bartimée avait du Christ? La révélation que Bartimée avait du Christ était
dans sa prière. Dans la prière de Bartimée, il dit fils de David. Est-ce que vous avez il dit fils de David. 2 fois. Fils de David. Aie pitié de moi. Ça c'est encore une identité que les disciples n'avaient pas. Vous pouvez être à l'église pendant 3 ans, mais vous n'avez pas la révélation du Christ. Les disciples marchaient avec Jésus pendant 3 ans. Mais en aucun jour, aucun disciple n'a appelé Jésus fils de David. Mais cet homme qui était aveugle, il regarde à Jésus, pas avec les yeux physiques, mais avec la révélation céleste. Il dit fils de David, aie pitié de moi. Bien aimé, dans la Bible, il y a plusieurs... Papa, il faut interpréter bien. Dans la Bible, il y a plusieurs qualificatifs qui parlent du Fils. Plusieurs qualificatifs qui parlent du Fils. Fils de Dieu, Fils de l'homme, Fils de Marie, Fils de David, Fils du charpentier. Mais pourquoi David n'a pas appelé? Pourquoi Bartimée n'a pas appelé fils du charpentier? Pourquoi Bartimée n'a pas appelé fils de l'homme? Pourquoi Bartimée n'a pas appelé fils de Marie? Mais il a appelé fils de David. Dites avec moi révélation. Il avait la révélation que tout le monde n'avait pas. La première révélation, le fils de David est une identité messianique et prophétique qui veut dire le roi qui vient et qui est déjà venu. Fils de David, c'est une identité prophétique et messianique qui voulait seulement dire le roi qui vient et qui est déjà venu. Quand tout le monde l'appelait le fils Jésus de Nazareth, Jésus de Galilée, mais pour Bartimée, il voyait un roi qui devait venir et qui est déjà venu. Je viens dire à quelqu'un, pendant que tout le monde peut le voir comme le Jésus de Nazareth, mais toi, ta révélation du roi, j'ai dit que ta révélation du roi, ta révélation du roi te donnera ce que le roi a. La révélation royale, ça c'est ce que Bartimée avait. Et toi qui es là ce soir, tu n'es pas là parce qu'on t'a invité, mais tu es là parce que tu as la révélation que celui qui m'appelle, c'est le roi de rois. Laisse que le roi de rois te donne ce que le roi de ce monde ne peut pas te donner. Ce qui amène à yo et comité na cher. Nalobi que le roi de rois apesa yo oyo bakonzi ya mokili oyo bakoki kopesa te. Je ne sais pas à qui je parle. Que ta révélation du roi te donne des choses royales. Je dis que ta révélation du roi epesa yo ba palais royal. Je dis que ta révélation du roi epesa yo bisika ya bakonzi. Amen. Cet homme était aveugle. La foi connaît et voit ce que les yeux physiques ne voient pas. Je peux répéter. La foi connaît et la foi voit ce que les yeux physiques ne peuvent pas voir. Un homme de foi, il est en train de voir notre prochain temple.
Tu n'as pas dit amen. J'ai dit qu'un homme de foi est en train de voir notre nouveau temple. Cela ne dépend pas de ce que les yeux voient, mais cela dépend de ce que la foi dit. Parce que la foi ne regarde pas à nos poches, mais la foi regarde à la poche du roi. Je ne sais pas à qui je parle ce soir, parce que nous sommes les fils du roi des rois. C'est lui qui nous appelle. C'est le roi des rois. Ça, c'est une grande révélation. Fils de David. La deuxième chose qui m'étonne, c'est que Bartimée est en train d'appeler le fils de David dans Marc. Dans Marc, on ne peut pas appeler Jésus fils de David. Parce que par rapport aux évangiles, chaque évangile a sa vision, son image, sa définition, sa révélation du Christ. Quand Matthieu présente Jésus, du moins Matthieu le présente comme roi. Il est fils d'Abraham, fils de David. C'est-à-dire l'alliance et la royauté. Quand Luc le présente, Luc le présente en tant que médecin. Il le présente comme fils de l'homme. Donc Abotamina Marie. Quand Jean le présente, Jean ne voit pas la relation terrestre. Jean le définit comme l'aigle. Jean le définit comme fils de Dieu. Il dit au commencement était la parole. Il ne parle pas de Marie. Il ne parle pas de Joseph. Il parle du ciel. Mais quand Marc définit Jésus, il est défini comme serviteur. Il est défini comme le bœuf, comme les taureaux. Il dit il est serviteur. Mais je suis surpris de voir que c'est dans le même livre de Marc que Marc le présente comme serviteur. Mais un homme appelé Bartimée l'appelle fils de David. Je viens dire à quelqu'un, même dans un environnement où tout le monde a une définition chétive de Dieu, toi tu peux appeler Dieu d'un nom nouveau. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Même là où les gens ne voient pas la main de Dieu, Dieu fera des choses dans ta vie. Que quand tu ouvriras la bouche, tu diras que le Dieu que je sers, c'est le Dieu capable. Je viens dire à quelqu'un, je ne sais pas dans quel environnement tu es. Peut-être que tu es dans l'environnement où il n'y a pas de problème. Là nous sommes au ciel, dans un environnement où il n'y a pas de problème. Les anges ont qu'un seul qualificatif. Ils disent ça, ils disent ça, ils disent ça. Mais demandez à Abraham. Abraham il dit il n'est pas seulement saint, mais il est aussi Jéhovah Jireh. Demandez à une maman. Il ne va pas dire qu'il est saint. Il dira l'Éternel est le pourvoyeur. Je viens dire à quelqu'un, adore l'Éternel par rapport à tes circonstances. Adore l'Éternel. Élève le nom de Jésus par rapport à ce qu'il a fait dans ta vie. Je viens dire à quelqu'un, même là où on l'appelle serviteur, toi tu peux le voir comme un roi. Je prie que ta révélation du Christ te donne des choses de la royauté. Et la dernière révélation attachée à cela, fils de David, Bartimée, il avait une information que tout le monde n'avait pas. Bartimée avait une information. C'est que David est parmi les rois dans la Bible qui a fait faveur aux handicapés. Il avait l'information que malgré la loi qui existait, que les handicapés, les gens avec un défaut, ne peuvent pas entrer dans le palais royal. Mais Bartimée avait une information que parmi les rois de la Bible, il y a un roi qui avait fait faveur, qui avait fait grâce à un homme appelé Mephibosheth. C'est pourquoi quand Bartimée crie,
il fait allusion au roi des handicaps. Il fait allusion au roi qui a fait faveur aux gens comme nous les Bartimée. Il a fait allusion au Dieu des rejetés. Il a fait allusion au Dieu des abandonnés. Il a fait allusion au Dieu des oubliés. Je ne sais pas à qui je parle. Le Dieu qu'on appelle le fils de David, il est aussi le Dieu de ceux qui n'ont pas de famille. Il est aussi le Dieu de ceux qui ont perdu les parents. Il est aussi le Dieu de ceux qui n'ont personne. Je viens parler à quelqu'un du Dieu de ceux qui n'ont personne. Je viens parler à quelqu'un du Dieu de ceux qui n'ont ni or, des dieux de ceux qui n'ont ni argent, mais ceux qui n'ont que le nom de l'Éternel. C'est pourquoi Bartimée pouvait s'écrier fils de David. Il se référait au Dieu des handicapés. Oh, ce soir, je parle aussi du Dieu qui peut te prendre de l'Odébar. Je parle aussi du Dieu qui peut te prendre des oubliettes. Je parle aussi du Dieu qui peut te prendre là où tu n'as pas de parents. Où sont les parents de Bartimée? Je parle du Dieu qui peut te prendre là où il n'y a aucune connexion. Je parle du Dieu qui peut te prendre là où il n'y a aucun branchement. Je parle du Dieu qui peut te prendre là où il n'y a aucune famille. Il s'appelle le fils de David. C'est pourquoi Bartimée pouvait crier fils de David, fils de David. Je viens parler à quelqu'un. Le fils de David, il est aussi dans cette salle pour changer ton identité. Le fils de David, il est aussi ici. Il veut seulement que tu cries fils de David, fils de David, fils de David, fils de David, fils des handicapés. Zambi wa bajombola, Zambi wa balekelela, Zambi wa bimancha, Zambi de ceux qu'on a oubliés, Zambi wa zanga ba famille, Zambi wa zanga ba parents. Il est le Dieu des orphelins. Il est le Dieu de ceux qu'on a oubliés. Il est le Dieu des gens qui se débrouillent. Il est le Dieu. Yaoyo mobala tikaye. Il est le Dieu. Yabaoyo ba parents batika. Il dit fils de David. Fils de David. Kanisata Mephibosheth. Fils de David. Kanisata Lodeba. Fils de David. Kanisangai. Je viens dire à quelqu'un ce soir. Pourquoi elle est là? Il t'appelle. Il t'appelle. Toi qui n'as pas de famille, toi qui n'as pas de soutien, ton identité est restaurée dans le fils de David. Est-ce que tu peux acclamer pour le fils de David? Est-ce que tu peux acclamer pour celui qui t'appelle? Il ne t'appelle pas selon tes origines. Nous autres là, nous sortons des familles qui n'ont pas de nom, mais à cause du nom de Jésus, nous sommes devenus aussi un nom. Est-ce qu'on combat la Yesu Mulolo? Parce qu'il est le Dieu. Yabatu bazanga bakombo. Il est le Dieu. Baluki kombo kopesa yo bazite. Babengi yo Bartimée. Pendant que tous les autres enfants, on pouvait donner les noms Eliab, Abinadab, Josaphat, André. Mais les parents regardent, on n'a pas les noms à te donner. On appelle Bartimée. Je viens dire à quelqu'un, il y a quelqu'un qui t'appelle par ton nom, le nom de la création. Il dit, il t'appelle pour te communiquer une nouvelle identité. Est-ce que tu peux acclamer Jésus?
pour l'identité que nous avons en Jésus. Nous avons une identité en Jésus. Nous avons une identité en Jésus. Pendant que je priais pour ce culte, le Seigneur m'a demandé de prier pour une catégorie de gens. De prier pour les orphelins. De prier pour les veuves. De prier pour les gens qui n'ont personne. Tu sens que ta vie a un déséquilibre. Tu n'as personne à appeler. Tes situations se compliquent. Cependant, tu portes le nom de Jésus. Cependant, tu es le fils de celui qui est glorifié. Mais à un certain moment dans ta vie, tu sens que tout est bloqué. Bartimée s'est retrouvé dans ces conditions. Il portait un grand nom, le fils de celui qui est glorifié. Mais sa vie ne reflétait pas. Et il s'est mis à crier, le fils de David. Le Seigneur veut qu'on prie pour ces catégories de personnes. Le Saint-Esprit est là pour nous prendre en charge ce soir. Il est là pour restaurer ton identité. Il est là pour essuyer tes larmes. Pendant que je priais pour ces moments, j'ai vu quelqu'un qui prie, qui pleure constamment. Qui prie, qui pleure constamment. Il dit, jusqu'à quand l'Éternel m'envoie te dire, c'est aujourd'hui et maintenant. C'est aujourd'hui et maintenant. C'est aujourd'hui et maintenant. C'est aujourd'hui et maintenant. C'est comme cette maman qui a chanté, qui a dit Changaka. Zambe Changaka. C'était ça la prière de Bartimée. Je n'ai pas beaucoup à te demander, mais j'ai besoin de ton attention sur moi. Parce qu'il est aussi le Dieu de cette catégorie-là. S'il y a ce genre de personnes, cette catégorie, c'est peut-être pour vous que ce message a été envoyé. Le Dieu qui prend en charge ceux qui n'ont pas personne. Ça sera ta dernière fois que tu pleures. Parce qu'il t'appelle. Il te prend en charge. Ça sera la dernière fois que tu gémisses. Ton identité souffre. Il y a une crise d'identité. Il y a une crise d'identité. Commence à prier. Bartimée a commencé à crier. Nalaba shaka ya nalaba, nalaba, nalaba. Nalaba shaka ya nalaba, nalaba shata ya nalaba. Nalaba shanta. Ne retiens pas tes larmes. On ne peut déverser les larmes que dans la présence de Dieu. Bartimée n'a pas prié, mais il a crié. Nous allons peut-être parler de ça demain. Oui, tu es venu répondre à cet appel. Il dit prends courage. Prends courage. Prends courage. La Bible ne nous parle pas des parents de Bartimée. Il y a des gens qui ont des parents, mais ils vivent comme s'ils n'ont pas de parents. L'identité a été détruite. Le diable sait, pour détruire ton avenir, il attaque ton identité. Pendant que tu es ici devant, tu as aussi tes mains levées. Commence à crier le fils de David. Avant que je t'impose la main, peut-être que nous imposé le côté, mais Dieu sera en train de te toucher. Il y a des vies qui seront touchées maintenant. Il y a des identités qui seront restaurées maintenant. Commence à crier. Commence à crier. Alaba shenda alaba yanaba. Et alaba shata yanaba baba.
Avant que je ne cède le micro, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu est en train d'essuyer les larmes. Il est le Dieu de ceux qui n'ont personne. Il est le Dieu de ceux qu'on a oubliés. Il est le Dieu de ceux qui n'ont pas de connexion. Il est le Dieu de ceux qui n'ont pas du branchement. Le fils de David, il est aussi le fils de ceux qui sont rejetés. Pendant que tu cries ce soir, pendant que tu pries ce soir, peut-être que ma main ne peut pas tout toucher, mais la main de Dieu est en train de te toucher maintenant. Elle est en train de te toucher maintenant. Elle est en train de te toucher maintenant. La main de Dieu n'est pas courte. La chétaïana là-bas. La main de Dieu n'est pas courte. Eh Yesu. Eh Yesu. Hey Yesu, est-ce que tu peux crier? Pendant que tu cries, que Dieu te prenne en charge, qu'il prenne tes enfants en charge, qu'il prenne ton travail en charge, qu'il prenne ton mariage en charge. Il est le Dieu des rejetés, il est le Dieu des oubliés, il est le Dieu de ceux qui n'ont personne, il est le Dieu de ceux qui sont abandonnés. Nana koki kolobela yo, nana koki ko défendre yo. Mais le fils de David, le fils de David, le fils de David, le fils de David. Est-ce qu'il y a une maman qui peut crier? Est-ce qu'il y a un papa qui peut crier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut demander la consolation? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut demander l'intervention de Dieu? Pendant que tu es en train de prier, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, qu'il commence à te toucher. Le vrai consolateur, le vrai consolateur, le vrai consolateur, fils de David, 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 fils de David. Yes, Jésus, yes, yes, fils de David, fils de David. Le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Écoute nos cris ce soir. Écoute les cris de cette maman. Écoute les cris de cette maman. Écoute les cris de ses papas. Écoute les cris de ton peuple. Écoute les cris, Seigneur. Fils de David, fils de David, fils de David, fils de David, fils de David. Dans ta main, Seigneur. Une maman est en train de pleurer. Un papa est en train de pleurer. Les dieux de visitation, les dieux de consolation. Donne-nous ta main ce soir. Donne-nous ta main ce soir. Donne-nous ta main ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, invoque le fils de David. Invoque le fils de David. Bien-aimé, Belelaye. Bartimée Belelaye, fils de David. Belelaye Atiayoka. Belela, fils de David Atiayoka. Fils de David Monakananga. Oui, continue à prier. Continue à crier. Oui, crie ce soir. Crie ce soir. Crie ce soir. Oui, il est venu vers toi. Ne t'arrête pas. Ne t'arrete pas. Continue à crier. Continue à crier. Il est le Père. Il est le Père. Plus que le Père biologique. Si tu n'es pas connu par tes parents biologiques, ce soir, il y a un Père. Il y a un Père. Il y a un Père. Un Père spirituel. Un Père céleste. Oui, crie. Crie. Oui, crie. 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 Ne t'arrête pas. Ne
Ne t'arrête pas. Il ne t'arrête pas. Dès même qu'il a visité Bartimée. Il a visité Bartimée. Toi aussi ce soir. Oui, toi aussi ce soir. Il te visite. Il te visite. Il te visite. Oui, il te visite. Il visite ta vie. Il visite ta vie. Crie. 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 Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Il est en train de visiter. 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 Oui, il visite. Il visite. Il visite. Il visite. Il est en train de visiter. Il est en train de visiter. Il est en train de visiter. Oui, il te visite. Il te visite. Il te visite. Il change l'identité. Il change l'identité. Il change l'identité. Oui, continue à crier. Continue à crier. Oui, continue à crier. Continue à crier. Continue à crier. Oui, parle devant Dieu. Parle devant Dieu. Oui, il te touche. 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 Oui, il te touche. Il te touche. Continue à crier. Continue à crier. Continue à crier. Continue à crier. Oui, continue à crier. Continue à crier. Continue à crier. Il te touche ce soir. Il te touche ce soir. Les dieux des orphelins. Les dieux des orphelins. Les dieux des veuves. Les dieux des orphelins. Les dieux des orphelins. Les dieux des orphelins. Les dieux des veuves. Les dieux des veuves. Il te touche ce soir. Il te touche ce soir. Oui, il te touche ce soir. Il te touche ce soir. Même si ton père ne te connaît pas, je te présente un Dieu qui te connaît plus que ton père. Il te connaît plus que ton père. Il te connaît plus que ton père. Oui, crie devant Dieu. Crie devant Dieu. Crie devant lui. Oui, crie devant ce Dieu. Rekarabo Santa. Rekayarabo Chete. Les dieux des orphelins. Les dieux des veuves. Il te touche ce soir. Il change ton identité. Il change ton identité. Il change ton identité. Il te touche ce soir. Il te touche ce soir. Il est plus que ton père. Il est plus que ton père. Lui, il est le Père Céleste. Il est le Père Céleste. Remantarabo Sheka. Remantarabo Saka. Remantarabo Shete. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Il est en train de visiter. Il est en train de toucher. Il est en train de changer. Il change l'identité. Oui, il change l'identité. Il change l'identité. Il change l'identité. Dans le nom de Jésus. 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 Il change l'identité. Oui, il change l'identité. Il change l'identité. Il change l'identité. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Continue à crier. Continue à crier. Continue à appeler. Continue à appeler les secours de Jésus.
Le secours de Jésus. Continuez à appeler le secours de Jésus. Oui, continuez à appeler le secours de Jésus. Il te visite. Il te touche. 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 Oui, continue à crier. Continue à crier. Continue à crier à un Dieu qui est capable de changer. Il change ton identité. Il change ton identité. Il change ton identité. Oui, ce soir, il change ton identité. Il change ton identité. Il change ton identité. Continue à crier. Continue à crier. Tu es vers ce Dieu. Tu es venu vers ce Dieu. Tu es venu vers ce Dieu pour qu'il change ton identité. Continue à l'appeler. Ne te retiens pas. Ne ferme pas ta bouche. Ne te retiens pas. Continue à parler devant Dieu. Oui, continue à parler devant Dieu. Continue à parler devant Dieu. Continue à parler devant Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il te touche ce soir. Oui, il te touche ce soir. Il te touche ce soir. Il te touche ce soir. Il change ton identité. Il change ton identité. Oui, il te touche. 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 Dans le nom de Jésus. 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 Il est en train de changer l'identité. Il change l'identité. Oui, l'identité de quelqu'un. Il change l'identité d'une personne. Il change l'identité d'une personne. Dans le nom de Jésus. Il est le Dieu des orphelins. Il est le Dieu des orphelins. Il est le Dieu des veuves. Il est le Dieu des orphelins. Il est aussi le Dieu des veuves. Continuez à parler. Continuez à parler. Continuez à parler. Oui, continuez à parler. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oui, continuez à crier. Ne te retiens pas ce soir. Jésus est là pour toi. Ce soir, il est là pour toi. Il est là pour toi. Pour changer ton identité. Il est là pour toi. Pour te consoler. Il est là pour toi. Pour changer ton identité. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Continue à parler. Oui, continue à parler. Continue à crier. Continue à crier devant ce Dieu. Ce soir, il est là. Il est là. Il est là pour ta vie. 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 Toi qui étais abandonné, tu n'as pas de père. Tu n'as pas de mère. Je te présente Jésus. Je te présente Jésus. Oui, crie devant ce Dieu. Crie devant ce Dieu. Crie devant ce Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il te touche ce soir. Oui, il te touche ce soir. Il te touche ce soir. Il touche ta vie. Il touche ta vie. Il touche ta vie. Et il te transforme. Il touche ta vie. Oui, il touche ta vie. Il touche ta vie. Il touche ta vie. Il touche ta vie. Et il te transforme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, au nom de Jésus. Il te touche. 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 Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Ne
de crier devant Dieu. Oui, ne t'arrête pas de parler à ce Dieu. Ne t'arrête pas de prier devant ce Dieu. Oui, ne t'arrête pas de crier comme Bartimée. Comme Bartimée. Continue à crier. Oui, continue à crier. Continue à crier. Continue à parler. Continue à parler. Dans le nom de Jésus. 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 Lui qui est le père des orphelins. Il est le père des veuves. Il est le Dieu des orphelins. Le Dieu des orphelins. Il est aussi le Dieu des veuves. Il est capable de transformer ta vie. Il est capable de transformer ta vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est le mari des veuves. Il est le père des orphelins. Le Dieu qui est capable. Capable de toucher. Capable de transformer. Il est le Dieu capable. Capable de changer l'identité. Capable de changer l'identité. Il est capable. Capable de toutes choses. En le nom de Jésus. Écoute maintenant. Nous allons faire des choses par la foi ce soir. Nous allons faire des choses pendant que nous sommes debout. Je te communique déjà la première chose que Dieu a fait au milieu de nous. Pendant que nous sommes debout, tu t'efforces de te lever là au-dessus. La première des choses que Dieu a fait dans ta vie ce soir, il a changé ton identité. En quittant ce lieu, tu as une nouvelle identité. Parce qu'on nous a dit, on t'appellera d'un nouveau nom. Le nom que la bouche de l'Éternel proclamera. Tu étais venu célibataire, tu rentres avec l'identité des mariés. Tu étais venu pauvre, tu rentres avec l'identité des riches. Et nous allons saluer cette première bénédiction de changement d'identité. Pendant que tu vas acclamer, tu es en train de proclamer ta nouvelle identité. Ta nouvelle identité. Pendant que tu acclames, tu proclames ta nouvelle identité. Ta nouvelle identité. Oui, tu acclames. Il a changé ton identité. Il a changé ton identité. On t'appellera d'un nouveau nom. Les noms que la bouche de l'Éternel proclamera. Acclame en saluant la nouvelle identité que tu as reçue de Jésus. La nouvelle identité qui nous vient de Dieu. Le monde t'a appelé pauvre, mais Dieu t'a appelé riche. Le monde t'a appelé mendiant, mais Dieu t'appelle ce soir que tu es béni de Dieu. Le monde t'a appelé que tu n'as rien, mais Dieu te dit ce soir que tu as toutes choses. Acclame ta nouvelle identité et tu salues ta nouvelle identité. Ma PDG, ma président, ma ministre, écoute, ma député, écoute, la deuxième bénédiction
La Bible dit, on a donné à Pierre non pas une seule clé. La Bible dit, l'homme de Dieu a précisé qu'on lui a donné les clés. Plusieurs clés. Ce soir, tu auras l'abondance des bénédictions dans ta vie. Et je voudrais tout simplement, par la foi, pendant que tu acclames, tu es en train d'acclamer ton nouveau véhicule. Tu acclames pour le moment ta parcelle. Tu acclames aussi ton voyage. Tu es en train d'acclamer plusieurs bénédictions au même moment. Je n'ai pas entendu ton acclamation. Je n'ai pas entendu ton acclamation. Tu acclames ta maternité. Tu acclames aussi ton élévation. Tu acclames aussi ta nouvelle fonction. Tu acclames plusieurs. Tu acclames plusieurs. Salut maintenant. Et plusieurs bénédictions que Dieu t'a donné. Que Dieu t'a donné. Que Dieu t'a donné. Que Dieu t'a donné.